Ton volet, ben, ton implication, et, parce que tu travailles ici dans le milieu scolaire depuis quelques années déjà. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu des projets que tu as fait avec les jeunes, de l'importance de ces projets-là au travers les années. Bien, à la base, là, c'est sûr que d'une année à l'autre, c'est toujours différent. Parce que les jeunes sont toujours différents. Fait que moi, j'essaie, puis je vais toujours dans le sens que c'est quoi tes besoins, c'est quoi le besoin du groupe selon leurs caractéristiques de l'année. Bon, puis selon comment est-ce qu'ils vont aussi. Fait que si j'ai une gang de filles une année qu'eux autres ils sont plus artistiques puis qui ont le goût de démontrer, de monter un projet comme, mettons, le corridor ici qu'on a fait, bien, on va s'enligner vers ça. Si j'ai une gang de gars qui manquent d'estime d'eux, bien, je vais monter des ateliers d'estime de soi. Okay. Fait que c'est vraiment comme ça. Tu as des exemples de projets que tu as... Bien, des exemples de projets. J'ai déjà monté une friperie ici à l'école. Okay. J'ai déjà fait des ateliers de cuisine. On fabriquait du chocolat. Puis on en vendait. Qui était revendu. Oui, qui était revendu. Puis ça allait allait super bien. Les élèves participaient du processus. Oui. La commande, la fabrication, du moulage, du démoulage, de l'emballage. Après ça, de la mise en place. On en vendait pendant les récréations, les heures du midi. Les corridors, là, depuis quelques années, ce qu'on a fait, on avait commencé une année à faire le corridor de l'horreur. À l'Halloween. À l'Halloween. Fait que les gars, ils disaient, ouais, tu sais, souvent, on a tendance à. C'est facile de faire des projets pour les filles. Tu sais, les filles, bon. Mais les gars, accrocher un gars, c'est pas pareil. Fait que là avec le couloir de l'horreur, ben, j'ai été capable d'aller rechercher beaucoup de garçons. Parce que là, fabriquer les décorations, faire les montages électriques, tout designer, tout ça, tout penser, comment placer ça. On avait même installé des caméras, des stroboscopes, tout ça. Puis après ça, est venu l'autre année qu'on a fait un corridor de Noël. À ce moment-là, on avait invité même toute le primaire à venir visiter. Fait que ça donne une visibilité aussi de nos élèves, de par d'autres élèves. Ouais. De l'extérieur. Ils vont chercher une reconnaissance par leur père exactement, aussi. Exactement. Puis de dire, hey, tout le primaire sont venus voir notre projet, puis ils ont trippé, puis c'était beau, puis ils ont aimé ça. J'imagine des fois, ces projets-là aussi ressortent dans les médias locaux. Puis... Oui. Puis on a déjà gagné des prix, justement, avec ça. On a passé dans les journaux aussi. Quand on a fait le corridor de Noël, on avait... à la base, là, on a toujours fait le projet en fonction d'accueillir nos élèves de notre école. Okay. Donc, l'adaptation reçoit les réguliers. Puis là, ils sont fiers parce qu'ils disent, on veut leur montrer qu'on est capable, même si on est en adaptation scolaire, on est capable de faire quelque chose de bien. Toi, ma Pierre, tu vois, il doit y avoir des effets positifs, justement, par rapport à... Oui, les élèves, ça les motive à venir à l'école, ça les accroche. Cette année, il y a eu des filles qui ont fait venir Élisatée, qui a fait un témoignage très touchant. Puis les filles ont travaillé là-dessus, ils étaient contentes. Des fois, ils pouvaient sortir de leur cours, travailler une petite partie là-dessus, puis ils revenaient, ils étaient contentes, ça leur tentait de travailler. Il fallait qu'ils soient avancés dans leur travail, puis qu'ils respectent quand même leurs objectifs pour pouvoir travailler sur le projet. Fait que ça les encourageait justement à travailler dans leurs choses. Parce que quand je fais un projet, là, tu me fais penser, c'est que moi, je dis, je consulte les enseignantes, puis là, je leur dis, bon, j'ai pensé faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais puis la base de tout ça, là, c'est que, bon, OK, je prends 5 élèves qui travaillent sur ce projet-là. 5, 10, bon, OK. Vous êtes d'accord? Oui. Mais moi, quand je vais les chercher pour travailler sur le projet, je demande toujours l'autorisation de l'enseignante. OK. OK? Fait que, là, je dis à l'enseignante, je vais chercher Isabelle. Est-ce qu'elle mérite de venir travailler à cette période-là? Ouais, là, elle a pris du retard un peu. Ça peut la motiver à rattraper son retard. Oui, c'est ça. Puis... Ou encore, la prof va dire, même devant tout le monde, oui, Isabelle, elle peut y aller, c'est beau, tu as bien travaillé, vas-y, tu peux y aller. Tu sais, on fait aussi, à toutes les semaines, je fais la récupération de papier, la récupération de canettes. Fait que ça, c'est des petits groupes dans l'école. Okay. Fait que ça les sensibilise à la récupération. Tu sais, puis à un bon moment donné, justement, les canettes, ça me fait penser, tu sais, on récupérait les canettes, mais les autres élèves de l'école, eux autres, ils mettaient le reste de sandwich, puis dedans, puis le jus, puis tata. Là, les élèves disaient, « Ah, c'est dégueulasse. » Ah, bon, ben si c'est dégueulasse, comment est-ce qu'on va être capable d'éduquer les autres à faire en sorte de récupérer, mais
Des fois, le message passe mieux en plus quand ça vient de tes amis. Oui, de tes amis. Puis là, eux autres, là, tu sais, récupérer des canettes avec du jus vert dedans ou des restes de sandwich aux œufs, là, ils trouvent pas ça drôle, là. Eux-mêmes, ça les sensibilise à quand... Oui. Puis là, on a réfléchi à un processus de faire en sorte que ça soit plus propre, ça soit plus plaisant à faire, sensibiliser les autres. Ça les amène même à prendre position dans l'école aussi. Oui, puis comment placer ça dans l'école pour que ce soit bien accessible, que ce soit bien fait. Puis là, comme là, on a parlé des projets antérieurs, mais là, il y a un projet aussi présentement que tu es en train de mener à terme. Oui. Un gros projet, le projet de skatepark. OK. Ça va être ici, dans la cour d'école? Oui, ici en arrière. C'est que ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet-là. Ça a commencé bien simplement, c'est que, je ne sais pas si tu connais les projets Passago. Passago, c'est entrepreneur jeunesse. Puis c'était une fille de ce comité-là qui était venue nous présenter, expliquer aux jeunes la possibilité de monter des projets au niveau entrepreneurial, puis qui peut avoir une retombée au niveau de notre communauté. Okay. Fait que ça pouvait être n'importe quoi. Puis quand tu montes ton projet, ça peut te donner soit 250 ou 500 $. OK. Fait que là, elle expliquait ça. Puis là, les flots, ben là, ils disaient, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis ça, puis à un moment donné, il y en a un qui a lancé en riant, en blague, on pourrait faire un skatepark. Fait que là, je dis, crime, pourquoi pas? Fait que ça a parti, on a monté notre projet, on a eu 500 $. Mais avec 500 $, on va pas bien loin. T'as jeté une planche. Ben, tu sais, c'est ça. Mais au départ, ce qu'on voulait faire, c'était d'acheter, avec 500 $, on était capable quand même d'acheter 2-3 bars. Ouais. Puis là, on a dit, on pourrait peut-être installer ça dans le gymnase, puis tu sais, les serrer, puis les ressortir, puis en tout cas, faire une petite activité. Mais là, au niveau des assurances, au niveau du plancher, là, c'était pas possible. Fait que là, on s'est remis en question, puis là, on a refait plein d'autres demandes au niveau des demandes de subvention. Monter des projets là, écrits, tu sais, des fois c'est compliqué, mais ça, ils participent tout à ça. Vous les encadrez, puis eux autres, là, c'est eux autres qui remplissent les formulaires, je les aide. Mais ça, c'est le fun parce que ça vous permet de rendre possible des projets qui ont pensé peut-être impossibles ou trop gros. Oui. Puis là, j'en ai la preuve. Là. C'est la première fois que j'ai jamais fait ça de toute ma vie. On est rendu à un projet de 45 000 $. C'est 45 000 $. Puis là, justement, je viens de recevoir encore un téléphone pour une commandite. On est rendu à 16 000 $ d'amassés. Puis là, je me suis associée, ce qui a été très aidant pour ce projet-là, c'est qu'on s'est associé avec la Maison des jeunes. OK, de Normandin. De Normandin, la Maison des jeunes, le Pentagone, avec Mme Pascale Dechaine, qui travaille avec nous. Puis là, elle vient travailler avec mes élèves aussi. Fait qu'on à la base, on a un comité de 6 gars. Parce que c'est les gars qui ont parti de ce projet-là. Puis je pense que ça les motive. Oui. J'ai même un élève dernièrement qui me dit, tu sais, Mme Isabelle, si c'était pas du projet skatepark, j'aurais lâché l'école. Dans le fond, Denis, ici, tu enseignes l'ébénisterie aux jeunes de l'école Tournant. Mm-hmm. C'est pas dans toutes les écoles régulières qui ont des cours comme ça. Non. Peux-tu nous parler vraiment de ce programme-là? Oui. En fait, le programme Le Tournant à votre service est né il y a de cela 5 ans. En fait, le programme, tout simplement, c'est qu'on amène les jeunes à vivre un peu l'expérience en entreprise, si on veut, à travers des projets qu'on réalise pour des clients. Qui ont des délais respectés. Exactement. Ils doivent arriver à l'heure, ça c'est une priorité. Et aussi, c'est un privilège que les jeunes ont de venir travailler en atelier. Privilège dans le sens où les résultats académiques ils doivent avoir de bons résultats au niveau académique, atteindre leurs objectifs. Je devrais dire plus atteindre les objectifs, avoir des bons résultats. Ils ont des objectifs à atteindre et à ce moment-là, ils peuvent venir travailler en atelier. OK. Donc, c'est ça. Le programme, comme tel, comme je disais, c'est vraiment une situation d'entreprise. Les jeunes, parfois, sont rémunérés pour des projets qu'on fait. Donc, on a vraiment des délais à respecter, on a des exigences aussi à respecter de la part de les plans, exactement, de la part de nos clients. C'est qui vos clients? C'est qui peut emmener des projets? Ça peut être, écoutez, on a fait des projets, je vous donne un exemple, cette année, on réalise encore les bacs à compost pour la Régie des matières résiduelles. On est à notre 3e renouvellement
avec eux. Donc, c'est un peu une fierté aussi pour ces jeunes-là de voir leurs projets. Nous, on va vendre ça. Ces bacs-là sont distribués jusqu'à Alma. Donc, c'est toute la région. C'est toute la rayonnement régional. C'est ça, régional, effectivement. Donc, ça peut être... On a des bacs comme ça à faire. On a eu plusieurs projets, des tables pique-nique. On a fait des meubles. Je vois qu'il y a des chaises aussi présentement. Vous fabriquez des chaises. C'est oui, quoi ce projet-là? Oui, en fait, ça, c'est un partenariat qu'on a avec la Société de gestion environnementale où on récupère des palettes de bois que les entreprises vont souvent jeter. Nous, on les démonte, on les défait, puis on remonte à ce moment-là. On fait des chaises de parterre pour différents clients. Actuellement, on en a un en cours, un projet qui, en fait, les chaises vont être vendues à la Société de gestion environnementale pour les chalets locatifs du camping Vauvert. Okay. Donc, c'est un projet quand même ambitieux. On parle d'une trentaine de chaises et de tables qui vont être positionnées en avant, en fait, qui vont être placées en avant des chalets. Là. Donc, c'est un beau projet. Ouais. Dans le fond, vous intégrez des valeurs de recyclage, de réutilisation dans tout ce programme-là. C'est quoi? Oui, c'est quelque chose d'important, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que le bois, il y a une valeur. Donc, puis souvent, c'est ce qu'on leur enseigne aussi ici. Tout est recyclé. Les moindres petits rebuts sont ramassés pour éventuellement être revendus justement dans les campings. Tout est revalorisé dans le fond. C'est ça, exactement. Puis c'est leur faire prendre conscience aussi que de la chance qu'ils ont de venir dans un programme comme ça où tout est gratuit, l'accès est gratuit. Je donne un exemple. Quand j'ai suivi mon cours en ébénisterie, on devait payer notre bois, chose que les jeunes ne font pas ici. Donc, vous êtes bien équipés aussi, les salles sont modernes, pareil. Oui, effectivement. On a un très bel atelier, relativement bien équipé. Ça, c'est une chance aussi pour les jeunes qui viennent au programme du tournoi. Oui, c'est une chance. La plupart des écoles, actuellement, de la commission scolaire, sont dépourvues d'équipement au niveau ébénisterie. Donc, on est une encore des seules écoles là, où on peut avoir accès à ce genre d'équipement. Donc, oui, les jeunes sont vraiment chanceux de pouvoir y avoir accès ici. Y a-t-il d'autres implications que vous faites au-delà que de travailler dans vos modules? Ben moi, je suis représentante de l'adaptation scolaire au Parlement. OK. Puis, je coach le Benjamin au volleyball. Là. Fait que tu es impliqué dans le volleyball comme entraîneur. Oui. Puis, c'est quoi ça, le Parlement? Ben en fin de compte, le Parlement, c'est plein de représentants de chaque groupe de l'école qui vont... on se rencontre l'heure du midi une fois par cycle, puis on jase de les activités qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ce qui se passe dans l'école. Puis après ça, moi, mon devoir, c'est d'aller porter ça au groupe. Puis de la porte-parole officielle. Oui, c'est ça. OK. C'est la première année qu'on a une représentante de l'adaptation scolaire au Parlement. Puis Laurie a vraiment fait une différence cette année. Elle a vraiment essayé d'impliquer le plus possible de jeunes parce que par les années passées, les jeunes avaient de la difficulté à s'impliquer dans les activités à venir lorsqu'on faisait des activités spéciales pour eux. Cette année, on peut dire que ça fonctionne super bien. On a notre meilleur taux. On a atteint notre meilleur taux de participation là, dans les deux groupes. Je pense que les profs, on motive aussi nos jeunes. Isabelle, je pense que Laurie, ils se sentent peut-être plus impliqués dans l'école là, depuis qu'elle fait partie du Parlement. Oui, vu que j'ai décroché gros, j'ai pas vraiment pu m'impliquer dans ce qu'il y avait d'activité mais j'aurais aimé ça. Okay. Y a-t-il des projets qui te motivent? Y a-t-il des projets qui te tentent? J'aurais aimé ça être dans le Parlement, mais vu que j'ai jamais été là-dedans depuis mon premier secondaire, je pourrais pas... bien, en plus. Je pourrais pas arriver là puis faire... je comprendrais pas. Mais tu sais, c'est vrai que Laurie, c'est vraiment une bonne représentante. Elle nous a représenté super bien cette année. Okay. Puis, elle a gagné de quoi aussi? Ah oui? À Force Avenue, j'ai gagné élève persévérant. OK. Ouais. T'as été nominé puis t'as gagné. Ouais, demain, on va au grand jury, là. OK. Ouais. Je vais me présenter avec Brigitte Larouche. OK. Qui est une matrice de l'émission ici. Okay. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça me dit que, regarde, j'ai été capable, même parce que j'ai traversé du régulier à l'adaptation scolaire, puis même si j'ai eu de la misère tout au long de mon régulier, j'ai été capable de me faire récompenser, même en adaptation scolaire, puis tous mes efforts sont récompensés. Ouais. Ça fait vraiment du bien de se faire récompenser. Toi, Daisy, tu les côtoies au quotidien, oui. ces élèves-là, et puis l'ensemble des élèves du programme. Oui.
Comment tu évalues l'apport de leur implication comme ça à travers leurs travaux, à travers leur année scolaire? Bien, c'est sûr que nous, sans eux, on n'est rien. Fait que nous autres, on les aime, puis eux autres, ils nous aiment aussi. Mais c'est sûr que le PEP, depuis, je dirais, 2 ans, est beaucoup plus dynamique qu'il l'a été auparavant. Puis c'est par des activités comme ça qu'on se fait aussi valoir dans l'école, qu'on montre aussi qu'on n'est pas des personnes... comment je pourrais dire? À part. Ouais, différentes. Nous autres aussi, on a du fun de temps en temps, qu'on est dynamique, qu'on peut avoir des grandes qualités, des grandes forces dans certains domaines. Parce que moi, j'ai tout le temps dit que l'adaptation scolaire, c'est pas nécessairement des jeunes en difficulté scolaire. J'ai des jeunes qui performent ici, parce que moi, j'ai déjà enseigné au régulier, fait que je peux faire la comparaison aussi. Donc, j'ai des jeunes qui performent autant que des élèves du régulier. Moi, j'ai toujours dit que l'adaptation scolaire, le PEP, c'est un autre chemin pour mener à la réussite. C'est un chemin différent. C'est des personnes qui ne cadrent pas dans un environnement du régulier, qui ont besoin d'un enseignement adapté à eux autres, mais qui peuvent performer académiquement et personnellement. On vit plusieurs belles réussites. Nous, on a forcé beaucoup... sur l'examen de mathématiques, là, si je peux me permettre, parce que moi, c'est ma matière, là, les mathématiques. Fait que Brian peut nous en parler, mais c'est ça. Fait que à chaque fois, puis nous autres, on est vraiment avec eux autres. Ben, en tout cas, moi, je pense, là. On force autant qu'eux autres. Fait qu'on est vraiment une équipe. Tu sais, quand Brian dit c'est grâce à Daisy, moi, je dis c'est grâce à Brian, ben c'est ça. C'est grâce à nous. Ouais, tu sais. Elle a dit, mais je sais qu'elle veut finir, fait que et je m'efforce de travailler avec elle parce que je veux qu'elle atteigne ses buts. Puis je veux qu'elle parte d'ici avec une belle réussite personnelle. Moi, tu sais, une réussite, ça égale pas nécessairement un secondaire 5 et des 90 et plus. C'est une réussite, c'est vraiment, on met des objectifs personnalisés à chaque élève, puis on s'arrange après ça pour les atteindre. Exactement. Fait que c'est ça que chacun fait à sa manière. Fait que c'est pour ça qu'il faut respecter chacun, respecter le rythme de chacun, respecter les buts de chacun, parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir un diplôme. Il y en a qui veulent s'en aller pour un DEP. Il y en a d'autres qui veulent se diriger vers les adultes. Fait que c'est pour ça qu'on fait en sorte d'avoir un lien personnalisé avec chacune des personnes pour savoir, toi, c'est quoi ton but cette année? C'est beau. On va essayer de travailler pour arriver en fonction de ça. Moi, je suis arrivé en cours de route durant l'année à l'école. Fait que j'ai pas eu beaucoup de chance de m'impliquer dans l'école, mais on s'est... Tu participes à un voyage? Ouais, je participe au voyage à Toronto, qui est la semaine prochaine. Avec le régulier. Avec le régulier. Vous partez une semaine de temps à Toronto? Ouais. 4-5 jours. Ouais. Okay. Mais je joue au ping-pong, puis on s'est construit bâti un club de ping-pong cette année. Le club de ping-pong de Normandin? Ouais. T'en fais partie? Ouais. Là, c'est gros, mais j'en entends parler. Puis on fait des tournois. Puis l'année prochaine, il va y avoir le régional ici à Normandin. Tu as eu des représentants du Québec aussi? Ouais. T'avais pas gagné une médaille aussi? Ouais, j'ai gagné une médaille d'or à Chibougamau il y a un mois. OK. Ouais. Félicitations. Ouais, merci. Good. C'est un des points importants, je pense, par rapport à la réussite des jeunes, puis les aider à persévérer, de leur donner des objectifs comme ça. Puis le programme musical, tu me corrigeras si je me trompe, mais permet d'avoir des objectifs concrets. Puis le spectacle de fin d'année ou le spectacle de Noël je sais que vous allez aussi en voyage, vous allez dans des festivals, le Festival des harmonies de Sherbrooke. Comment tu évalues ça? Les jeunes accrochent beaucoup à ça? C'est déterminant pour eux? Bien, c'est drôle, tu dis comment tu évalues ça. Je pourrais le comparer un petit peu à un examen. Si j'amène ma matière, disons, en géographie, je veux que les jeunes apprennent des choses pour leur connaissance personnelle. Après ça, je leur apporterai un examen pour dire, voici, je veux savoir qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce que tu as retenu, as-tu appris les bonnes affaires parce que je veux t'évaluer là-dessus. En musique, je veux leur transmettre les connaissances musicales, les aptitudes sur l'instrument, le plaisir de jouer de la musique. Si je leur fais un examen, es-tu capable de jouer telle gamme, es-tu capable de jouer telle pièce? Oui, ça se fait. Mais ce qui est plus pertinent, c'est tu veux t'évaluer, tu veux vraiment savoir où tu en es, tu es en concert.
Tu es en concert devant le public, tu as une autre source de stress, tu as une autre sonorité parce qu'on n'est pas dans notre salle habituelle. Connais-tu assez bien ton instrument, connais-tu assez ton répertoire pour venir le présenter puis t'abandonner à en faire de la musique et non simplement une lecture de partition. Puis le défi il est là. Puis même les festivals, c'était en concert Oui. contre d'autres écoles aussi, Exactement. eux aussi ont pratiqué toute Ouais. l'année. Puis la beauté du concert, ben, tu as travaillé fort, tu veux que ça soit vu, entendu, reconnu. Tes parents sont là, les amis sont là, tu veux livrer la belle performance pour ton plaisir, pour le plaisir des gens qui sont là, qui ont acheté des billets, puis on veut respecter ça, puis leur en donner pour leur argent, tout ça. Quand tu arrives en concours, là, c'est différent un petit peu. Tu as encore ce défi-là de bien jouer ta pièce, mais cette fois-ci, tu as des juges qui sont là en arrière, qui ont ta partition dans la face. T'sais. Moi, je leur dis toujours, tu es en concert, si tu as une fausse note, si tu ne fais pas la face qui va avec, on ne le saura pas. Tu es obligé de jouer ton si bémol. Grand-maman, elle ne sait pas, ma tante Lise, elle s'en est pas rendu compte. Quand on s'en va dans les concours, le juge a sa partition puis il voit tout ce qu'on fait. C'est un autre stress, puis c'est une autre façon de gérer ça, mais c'est un autre plaisir d'accepter le défi, puis de le faire, de l'accepter en jouant le mieux possible, puis en jouant en équipe le mieux possible. On arrive justement du festival à Sherbrooke, on est allé jouer là-bas. Mais tu as accompagné les jeunes. Oui, Fait que on est ça te allé là-bas demande ensemble. Une bonne disponibilité aussi. Oui, aussi. Puis, je pourrais te parler de la disponibilité que ça demande, mais on est allé là-bas, puis ce que j'ai beaucoup aimé d'eux autres, puis ça fait partie du défi dont tu me parlais, qu'est-ce que ça représente, tout ça, bien, ils sont allés jouer en équipe au concours, comme ils ont fait leur concert en équipe aussi. Puis ça, c'est la belle facette de la musique d'ensemble. Il n'y a pas un juge qui a évalué le travail du oboïste ou du trompettiste. Il a écouté notre harmonie, il a écouté notre groupe. Est-ce qu'on joue ensemble? Il y a 30 personnes qui se présentent, mais il y a une voix qui parle. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va développer dans le sport, qu'on va développer en musique, tout ça, mais qui est précieux pour toujours. Tu te fais confiance, tu as fait ton travail, l'autre, il l'a-tu fait? Fais-lui confiance. Motive-le de la bonne façon, en étant toi-même prêt, en étant toi-même un modèle. Puis si tu veux y passer un commentaire, fais-le. Fais-le de la bonne façon pour qu'il soit stimulé à travailler plus et non « Hey, t'as pas pratiqué, t'es pas bon. » Ça, tu vas le bloquer, il ne se passera rien avec ça. Puis ce côté-là, social, le travail d'équipe, puis le parler tous ensemble en une seule voix. La communication aussi. Ça, c'est très... L'esprit de corps, comme on dit. Oui, exactement. Puis pour revenir à ce que ça demande comme disponibilité, c'est sûr que s'engager dans des projets comme ça demande à faire un petit extra personnel. Je veux dire, je travaille avec des jeunes, je leur dis, on va monter du répertoire. On va monter des pièces un petit peu plus compliquées qui demandent un bon défi parce qu'on va aller présenter ça en concours. Si je leur demande de s'investir, il faut que je sois prêt à m'investir aussi. Et puis, moi, ça me demande de partir de la maison. On est parti 3 jours. Bien, pendant ce temps-là, je ne suis pas avec ma famille, puis je ne suis pas en train de tondre mon gazon, puis ma piscine n'est pas ouverte, puis... Mais je me suis engagé, puis le défi, c'est pas juste le défi des jeunes. Moi, je suis dans l'équipe avec eux autres aussi. Là. Moi, je suis en avant, puis je gesticule, mais je suis essoufflé avec eux autres à la fin d'une longue phrase, puis je suis épuisé à la fin de la pièce, qui est intense aussi, parce que je suis 100% dans le moment avec eux autres, puis je ne peux pas penser de les préparer puis de les envoyer avec quelqu'un d'autre. En leur demandant d'être engagé, il faut s'engager soi-même. Exactement. Puis heureusement, bien, il y a des conditions que l'école va nous offrir pour compenser à tout ça, parce que si je pars pendant une fin de semaine ou pendant un 3 jours à l'extérieur, bien, je suis à tout moment avec eux autres. Oui. On fait le concours, oui, mais on vit à l'hôtel, on couche 2 soirs à l'hôtel, je suis là à tous les instants, on s'en va dans les restos, je suis là avec eux, dans l'autobus, on est là toujours. Ça demande d'être tu deviens présent. un rôle parental aussi. Oui, il y a ce côté-là. Puis là, ça prend l'approbation des parents, on a des autorisations, il faut assumer tous ces côtés-là aussi. Puis en même temps, j'amène les jeunes là, ils savent où ils s'en vont, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'est-ce qu'on va leur permettre, qu'est-ce qu'on ne leur permettra pas. Puis en mettant ça au clair, en étant exigeant, mais juste et clair avec eux autres, bien, on fait des belles sorties, puis on revient, tout le monde est heureux, on a bien joué, on s'est bien comporté, on a ressoudé l'équipe aussi, puis tout le monde s'amuse dans ce temps-là. Pour conclure, j'aimerais ça, tu m'expliques en une phrase, un mot, peu importe, mais la musique, parce que tu as étudié, tu as passé par là aussi, l'importance de la musique, autre que la théorie de la musique sur un élève, ça, qu'est-ce que ça peut apporter ou qu'est-ce que ça t'a apporté toi en tant que quand tu étais élève ou qu'est-ce que ça peut apporter la musique à un élève qui choisirait la musique? J'aurais besoin du temps pour réfléchir à ça, pour trouver la bonne expression, pour te dire, mais sinon, très simplement, c'est la passion. Puis pour moi, ça a été la musique, puis pour plusieurs jeunes avec qui je travaille, ça devient la musique aussi. Pour d'autres, ça pourrait être le sport, ça pourrait être les voitures, ça pourrait être... il y a bien des choses. Mais quand tu découvres l'élément qui va prendre cette place-là dans ta vie, tu es accro pour le reste de tes jours.
Quand on est dans les concerts, je dors mal. Pas parce que je suis stressé, ils ne seront pas prêts, ils ne seront pas bons. Non, parce que je me couche avec les pièces en tête, puis je me réveille avec les pièces en tête. Puis ça devient un peu une obsession, puis la passion, des fois, ça nous mène là. Hein. Avec tout ce que ça a de sain. Puis je dirais pour la musique, les petits côtés négatifs que, mettons, on dort mal ou on est très, très, très animé d'une belle performance ou très déçu d'une petite contre-performance. C'est branché sur les émotions, c'est direct. Puis ça, je l'ai expliqué aussi à mes jeunes. Remarquez, on se fait une pratique, tout le monde est concentré, tout le monde est dedans, on joue, on sonne. Moi, on est payé un matin, ils ont bien joué, là. Il est rendu 10 heures, la période est finie, 10h30, là. Je suis craqué pour la journée, là. Puis je vais siffler ces tunes-là toute la journée. Mais juste une pratique un peu plate, qui n'a pas beaucoup de concentration, qu'on n'a pas le dynamisme, on finit notre pièce que, ouais, c'était moins éclatant. Bien, je suis parti un peu sur la pente en descendant. C'est pas la fin du monde, mais nos émotions sont branchées directement avec ça. Puis il s'agit justement après ça de pouvoir vivre ça, de pouvoir en profiter, puis d'aller chercher tout le positif de ça. Ça apporte beaucoup parce que ça nous donne des réussites, ça nous donne des défis, ça nous donne des moments super intenses aussi. Là. Puis ça va de je joue, je suis bon dans ce que je fais, puis j'aime ça, à tout simplement, je fais jouer le CD que j'aime, puis ça m'habite complètement, puis ça me fait vibrer. Je le comprends, parce que je comprends ce qui se passe. C'est ça, je le comprends, je l'entends d'une autre manière. Oui.